Hein? C'est à la page 169. 169. C'est la deuxième dans le salle. Tu vas trouver. Ah, tu commences depuis le début là. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. قال مؤلف رحمه الله الرسالة الثانية الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc deuxième épître du Cheikh Ubayd, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc il est dit ici, deuxième épître, donc Al-Haddul Fasil Bayna Mu'amalati Ahli Sunnati wa Ahli al-Batil. Donc la limite qui sépare, n'est-ce pas, la limite qui sépare la manière de se comporter des gens de la Sunna et, n'est-ce pas, des gens du faux, ou bien la frontière entre la manière de se comporter des gens de la Sunna et les gens du faux. Donc ce sont des questions qu'on a posées au cheikh, n'est-ce pas, sur le manhaj. Naam. Première question. السؤال الأول فضيلة الشيخ هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبار يجوز ويسع لأحد من الشباب أن يرد عليه خطأه ويرد عليه عالم مثله؟ لأحد من الشباب ويرد عليه خطأه أن يرد عليه خطأه أم يرد عليه عالم مثله؟ Naam. Première question ici. On dit au cheikh, Fadilatu Cheikh, est-ce que si un savant parmi les grands savants se trompe, est-ce qu'il est permis à un des jeunes de le réfuter, donc de réfuter son erreur, ou bien il faut que ça soit un savant comme lui, donc celui qui est semblable à lui. Donc c'est ça la question. Un grand savant s'est trompé. Est-ce qu'un jeune peut le réfuter? Ou bien il faut que la réfutation provienne d'un savant comme lui, d'un parmi les grands savants. Et ça c'est une question très importante. Ça emmène souvent, n'est-ce pas, des fitanes. Et il y a beaucoup de gens qui ont des incompréhensions sur cela. نعم. حيث إن بعض الشباب يتجرأ على رد فتوى بعض العلماء التي تكون الفتوى أحيانا محظورة شرعا وأفتى بها العالم نظرا لضرورة وحكمة يراها هو بارك الله فيكم أفتونا مأجورين. نعم. Donc ils ont dit car certains jeunes parfois osent réfuter la fatwa de certains savants ou les fatwas de certains savants qui parfois sont interdites selon la législation. Mais le savant a fait cette fatwa-là par rapport à une contrainte ou bien par rapport à une sagesse qu'il voyait. Donc, il demande quelle est donc la situation ou bien quel est le comportement à avoir par rapport à cela. Donc ils disent ici qu'Allah vous bénisse, donnez-nous une réponse, faites-nous une fatwa, qu'Allah vous récompense. Naam. الجواب فإن ما سألتم عنه ينظر إليه من وجهين كما ينظر إلى من صدرت عنه تلك المقالة أو المقولة الخاطئة من جهتين أيضا وهكذا أهل السنة ينظرون إلى المخالفة وإلى مخالف. Non. Donc le cheikh dit
la réponse, il dit votre question, concernant votre question, nous devons regarder cela sous deux aspects. De même que nous regardons également celui, n'est-ce pas, de qui est venue cette erreur sous deux aspects. Donc, on doit regarder cette question sous deux aspects. De même, celui qui s'est trompé là, son cas aussi, on va regarder ça. Donc, celui qui s'est trompé, on va regarder ça sous deux aspects. Et c'est ainsi les gens de la Sunna regardent la contradiction ou bien l'erreur et également celui qui a commis l'erreur ou bien qui a contredit dans la question, dans une question. Donc le cheikh dit ici qu'on va regarder le cas de celui qui s'est trompé là et on va regarder aussi le cas de l'erreur. C'est quelle erreur? Et l'erreur là elle provient de qui? Donc on va regarder ça parce que ça va permettre, n'est-ce pas, d'avoir un jugement qui est juste sur le sujet. Quand il dit ici qu'on regarde l'erreur, ce n'est pas pour dire que quand il dit on regarde l'erreur et celui qui a commis l'erreur, ça ne veut pas dire ici, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas qualifier la chose d'erreur en fonction ou bien par rapport à celui qui a eu à commettre cela, non. Mais il veut dire ici que l'erreur aura un jugement. Est-ce que l'erreur elle est grave? C'est quelle erreur? Ça atteint quel degré? Et qu'est-ce que ça implique? De même, celui qui a commis l'erreur, on va regarder c'est qui exactement pour voir comment on va se comporter avec lui. Naam. المخالفة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى إما أن تكون مخالفة في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد سواء أكان في أصول الدين أو في فروعه لأنها تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة أو أجمع عليها الأئمة أو كانت في حكم الاجتماع وكان المخالف ليس عنده في حكم أو كانت في حكم الإجماع وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه. Donc le cheikh dit, donc cette contradiction là ou cette erreur là, ça ne sort pas de deux points. Premièrement, il dit soit la personne s'est trompée, elle a contredit dans une chose où il n'est pas permis de faire l'ijtihad. On n'a pas le droit de faire l'ijtihad dans ça. Le cheikh dit que ce soit dans les fondements du din ou les branches. Et ça, c'est très important. Parce que là où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad, ce n'est pas seulement dans les fondements du din, comme certains disent. Même dans les furu', il y a des masaïl où tu n'as pas le droit de faire quoi? Il n'y a pas d'ijtihad à faire là-bas. Donc, les gens qui divisent les masaïl en usul et furu' en disant que dans les usul, on ne fait pas, il n'y a pas d'ijtihad là-bas, mais dans les furu' on peut faire l'ijtihad de manière absolue comme ça, ce n'est pas sahih. Par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un vient, il dit il n'y a pas de zakat, par exemple, dans les dates. On ne va pas accepter ça. Dans ce qui concerne les dates, il dit il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de zakat dans ça. On ne va pas accepter ça de lui. On ne va pas dire non, comme ici c'est une question liée au fiqh, donc on peut faire l'ijtihad. Et le fait même de diviser les masaïl en usul et furu', en réalité, lorsque la personne le fait pour, n'est-ce pas, venir avec un batil, ici là on dit quoi?
Ici, là, on rejette cela de lui. Parce qu'il y a des gens qui ont fait cette division-là pour dire des choses qui sont fausses. Comme quoi? Comme de dire que dans les usul, il n'y a pas d'excuses, mais dans les furu', il y a des excuses. Ça, le Cheikh l'Islam a réfuté cela. Non, donc le Cheikh, Il n'y a pas d'excuse en furu'. ils disent dans les usul, il n'y a pas d'excuse, et dans les furu', il y a l'excuse. C'est ce que j'ai dit, non? Mais dis-moi, c'est pas comme ça. Non, c'est faux. L'excuse, il peut y avoir l'excuse même dans les usul, il peut y avoir l'excuse même dans les furu'. Il peut ne pas y avoir d'excuses dans les usul, il peut ne pas y avoir des excuses dans les furu'. Donc tout dépend de ce dans quoi la personne a contredit. On ne peut pas dire de manière absolue comme ça là, que non, dans les usul, il n'y a pas d'excuses. Donc tu te trompes dans les usul. Si on dit ça, c'est même, déjà c'est bon, parce que ça contredit les textes. Mais en plus de ça, il y a plein de savants qui vont être quoi? Qu'on va traiter d'égarés. Parce qu'il y a des savants qui sont tombés dans des erreurs de croyance, des erreurs, c'est-à-dire des choses qu'on classe dans les usul. Mais pourtant, ils ont été excusés. Cette division-là, si c'est pour dire ça, c'est faux. Si c'est pour dire ça, c'est faux. Et on a le hadith de celui qui avait demandé à ses enfants de le brûler. Il est tombé dans la mécréance. Mais Allah lui a pardonné. Donc c'est une question qui a un lien avec quoi? Les usul. C'est comme ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance dans le tawhid. C'est complètement batilun. Et ça s'oppose au texte. Non. Donc le cheikh, vraiment ce qu'il a dit ici, c'est très 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 bien. Il dit ici que si c'est dans une chose où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad, il dit que ce soit dans les usul din ou dans les furu'. Donc les deux. Si c'est une mas'ala où tu n'as pas le droit de faire l'ijtihad dans ça, on ne va pas accepter ton ijtihad. Même si ce n'est pas dans les usul, même si c'est dans les furu'. Il dit car les preuves, n'est-ce pas, sont répandues. Car les preuves sont répandues, les preuves sont nombreuses du Coran et de la Sunna sur ça. Et les imams sont unanimes. Les imams sont unanimes sur cela. Ou ça le hukm du consensus. Donc, ce genre de questions, le cheikh dit, n'est-ce pas, la personne n'a pas le droit de faire quoi? L'ijtihad. Et le cheikh a précisé, il dit, et celui qui s'est trompé ou bien qui a contredit là, il n'a pas de texte qui vient renforcer sa position. Jaïd. Il n'a pas de texte qui vient renforcer sa position. Donc le cheikh a dit, les preuves sont nombreuses du kitab wa sunna, ou bien il y a un consensus des imams. Et celui qui s'est trompé là, il n'a pas de dalil, il n'a pas de texte qui vient renforcer quoi? Sa position. نعم. الحالة الثانية وإما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد أو أمر النصوص فيه محتملة أو أمر النصوص فيه أو أمر النصوص فيه محتملة أو أمر نعم. النصوص فيه محتملة. نعم. Donc ici le cheikh dit. Hein? J'entends pas. On avait déjà fait ça? Quoi c'est? Non, on avait lu une partie. Tu te rappelles? On avait lu une partie, ça c'était dans, je pense c'est Boulour. Quand on faisait Boulour là, on avait lu une partie là. Ou bien c'était dans le début du premier livre. Parce qu'on voulait parler de comment se comporter
envers le savant qui se trompe. On n'avait pas tout lu, juste une partie. Non, donc il dit ici, deuxièmement, soit la contradiction est survenue dans une chose où il est permis de faire l'ijtihad. Ok? Ou bien une chose sur laquelle les textes sont quoi? C'est-à-dire il y a des hypothèses, ce n'est pas clair. Les textes ne sont pas clairs sur le sujet. On peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut interpréter comme ça. Donc, on va dire l'argumentaire est hypothétique. On peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Non, ça c'est le deuxième cas où le grand savant va se tromper. Non. فالمنصف الأول فالصنف الأول وهو الذي لا يسوق في الاجتهاد. Donc le cheikh va parler du premier cas. Il dit le premier cas, c'est là où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. Donc le grand savant là s'est trompé, n'est-ce pas, dans une chose où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. فإن الخلاف فيه غير سائغ أبدا ويرد على الخطأ على قائله ويرد الخطأ على قائله كائنا من كان. Donc le cheikh dit ici là, la divergence n'est pas quoi? Tolérée. Elle n'est pas tolérée. Abadan. Il dit, on va réfuter l'erreur là. Donc le grand savant qui s'est trompé là, on va réfuter son erreur. Il dit, qui qu'il soit. ثم هذا المخالف لا يخلو أن يكون أحد رجلين. Donc ici, le cheikh dit maintenant, celui qui s'est trompé là, il dit, donc là, le cheikh a fini avec l'erreur là. L'erreur, on doit réfuter ça. Parce qu'on ne peut pas ici tolérer un khilaf dans ça. Donc, on fait le rad, peu importe, n'est-ce pas, de qui provient l'erreur. Ensuite, le cheikh dit, maintenant, celui qui s'est trompé là, il ne sort pas de deux cas. Premièrement, إما أن يكون صاحب سنة عرف الناس bien tu as sommeil déjà aussi. إما أن يكون صاحب سنة عرف الناس منه الاستقامة عليها والذب عنها وعن أهلها كما عرفوا منه النصح للأئمة فهذا لا يؤدى النصح للأمة كما عرفوا منه النصح للأمة فهذا لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته وإن كنا رددنا مخالفته فإن مخالفته وإن كنا رددنا مخالفته فإنا نتأدب معه ونحفظ كرامته ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعة الضلال وذلك رعاية لما من الله به عليه من السابقة في الفضل والجلالة في القدر والإمامة في الدين فنحن نراعي هذا كله Donc le cheikh dit, celui donc qui s'est trompé là, il ne sort pas de deux cas. Donc il fait partie de l'un des deux hommes suivants. Il dit premièrement, soit c'est quelqu'un de la sunna. Donc celui qui s'est trompé là, c'est quelqu'un de la sunna, c'est un savant de la sunna. Les gens savent de lui qu'il est sur la droiture, qu'il défend la sunna. Il est sur la sunna, il défend la sunna et ses adeptes, et les gens de la sunna. Donc c'est quelqu'un qui est connu pour suivre la sunna, pour défendre la sunna
et les gens de la sunna. Comme ils connaissent aussi de lui qu'il donne conseil à la Ummah. Il dit celui-là, on ne le suit pas dans son erreur. Donc on ne doit pas le suivre dans son erreur. Il dit, et on préserve son rang. On préserve son rang, son honneur. Il dit, même si nous réfutons son erreur là. Il dit, nous allons donc avoir un bon adab avec lui, un bon comportement envers lui. Nous préservons son honneur et nous n'allons pas le dénigrer comme nous dénigrons l'innovateur égaré. Le cheikh dit ceci en prenant en compte, ou bien parce qu'on regarde ici, en regardant ici ce qu'Allah lui a accordé en termes de préséance dans les mérites, la valeur, l'imam Afiddin. Le cheikh dit, nous observons tout cela, nous regardons cela, on prend cela en compte. Donc en résumé, le cheikh dit, ce savant, bien celui qui s'est trompé là, soit c'est quelqu'un de la sunna, il est connu pour défendre la sunna, pour défendre les gens de la sunna, pour être sur la sunna. Celui-là, on ne va pas suivre son erreur, mais on va préserver son rang, même si on réfute son erreur, parce que c'est une erreur, il faut réfuter ça afin que les gens ne suivent pas ça. Mais lui-même, on préserve son rang. On ne va pas le dénigrer, l'attaquer comme on attaque les innovateurs égarés. Et ça, ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, qui est comme ça, c'est basé sur des preuves. Par exemple, les gens qui ont participé à la bataille de Badr, lorsque Hatib s'était trompé au temps du prophète, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, qu'est-ce que le prophète a dit? Lorsque on a voulu le sanctionner, un compagnon a voulu le sanctionner, le prophète a dit quoi? Il a dit qu'il a rappelé, n'est-ce pas, qu'il fait partie des gens de Badr, qu'il a participé au combat de Badr. Ça veut dire que le prophète ici, n'est-ce pas, nous enseigne, bien qu'il se soit trompé, Hatib s'est trompé, on a regardé ici ce qu'il a fait. Il a fait vraiment un grand combat. Il a participé à Badr. Jaïd. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim s'est argumenté de ce récit-là lorsqu'il a parlé de cette question-là. Je crois que c'est dans Miftah Dar al-Sa'ada. Lorsqu'il a parlé du fait de prendre en compte le travail de l'homme, le fait qu'il est connu pour avoir, n'est-ce pas, beaucoup de bien. Il a fait beaucoup de bien. Un savant qui a fait beaucoup de bien, il défend la sunna, il refute les gens des bid'a, il défend les compagnons du prophète, il défend, n'est-ce pas, la religion d'Allah. Il a fait beaucoup de bien pour ceux dignes. C'est quelqu'un qui est connu pour être sur la sunna, mais il a fait un faux pas, il s'est trompé. Jaïd, ici là, on dit cette erreur-là, tout le bien qu'il a fait là, ça va étouffer cette erreur-là. Et c'est connu aussi de nos salafs. Par exemple, Ya'qub ibn Sufyan al-Fasawi, il rapporte dans Al-Ma'rifat wa Tarikh de façon authentique, au tome 2, page 178. Il dit Qala Salama, donc il rapporte là-bas, Qala Salama wa qultu li Ahmed. Donc Salama, qui fait partie des élèves de l'imam Ahmed, il dit, j'ai dit à Ahmed, donc à l'imam Ahmed, Talabtu Affan fi manzilika. Il dit, j'ai cherché Affan chez toi. Faqalu kharaja. Donc les gens ont dit, il est sorti. Salama, l'élève
de l'imam Ahmed, il dit j'ai dit à Ahmed. Donc lui, il a dit à l'imam Ahmed. Il a dit quoi? Il a dit j'ai cherché Affan. Affan, n'est-ce pas, Ibn Muslim fait partie des grands savants de la Sunna. Et c'est parmi les savants qui sont restés fermes lorsqu'il y a eu la fitna sur est-ce que le Coran est créé ou pas. Il était resté ferme. Il avait été menacé, mais il est resté quoi? Ferme sur sa position. Donc, Affan là, Salam a dit qu'il a cherché. Et on lui a dit qu'il est sorti. Les gens lui ont dit il est sorti. Il dit فَخَرَجْتُ أَسْأَلُ عَنْهُ الْجِيرَانِ. Donc, il dit je suis sorti pour demander aux voisins. Donc, où il est parti. Il dit فَقَالُوا تَوَجَّهَ فِي هَذَا الْوَجْهِ. Ils ont dit il est parti, n'est-ce pas, vers cette direction-là, à cet endroit-là. فَقُلْتُ. Il dit donc j'ai dit أَمْضِي وَأَسْأَلَ عَنْهُ. Donc je vais aller pour me renseigner où est-ce qu'il est exactement, afin qu'on me montre là où il se trouve. Il a dit فَأُدَلُّ عَلَيْهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مَقْبَرَةٍ. Il dit donc, on lui a montré donc où il était. Il dit jusqu'à ce que je suis arrivé à un cimetière. وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِ ابْنَةِ أَخِيهِ. Donc il dit, il a trouvé assis, n'est-ce pas, يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِ ابْنَةِ أَخِيهِ, c'est-à-dire qu'il était en train de lire le Coran sur la tombe de la fille de son frère. جيد. Donc il dit فَنَزَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ سَوْءَةٌ لَكَ فَقَالَ يَا هَذَا الْخُبْزِ الْخُبْزِ فَقُلْتُ لَا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَكَ فَقَالَ لِي أَحْمَدُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى هَذَا. Donc il dit quoi? En fait, il a trouvé Affan en train de lire le Coran sur la tombe. Et il a fait quoi? Il a blâmé. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le pain. C'est-à-dire, je fais ça pour le pain, pour l'argent, pour le ventre. En fait, il était en train de faire une bid'a, qui est de lire le Coran au cimetière. Lire le Coran sur les tombes. Ça, en réalité, c'est une bid'a, comme a dit l'imam Ahmed. Donc, il était en train de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, d'après ce qui est raconté dans un livre d'histoire, c'est quelqu'un qui avait une famille en charge. Il devait nourrir beaucoup de gens. Et donc, en fait, il faisait ça pour avoir quoi? De l'argent. Comme beaucoup de gens font aujourd'hui. Quelqu'un est mort, on va appeler un imam, on dit viens lire le Coran, on lui donne de l'argent. Ça c'est quoi? C'est des muhdathat. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Salama, l'élève de l'imam Ahmed là? Il a blâmé. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est quoi? C'est une innovation. Maintenant, lui, il a expliqué qu'il fait ça pourquoi? Pour le ventre. Il fait ça pour le ventre. Donc, pour dire en fait que, Allahu A'lam, c'est comme s'il voyait que ce n'est pas bien quand même. Mais il fait ça pour l'argent. Mais l'autre n'a pas vu ça comme une excuse. Et ce n'est pas une excuse en réalité. Donc, tu vas faire la bid'a pour qu'on te donne l'argent. Non. Ce n'est pas bien, c'est une erreur. Donc ça, c'était une erreur de sa part. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit qu'Allah fasse, donc il a invoqué contre lui, il a dit qu'Allah fasse que tu ne te rassasisses, pas. Ensuite, il dit Qala li Ahmed. C'est là maintenant le Mahal Shahid. Il a raconté à l'imam Ahmed ce qui s'est passé là. Donc quand il a raconté ça à l'imam Ahmed a dit La yuhtaju ila hadha. L'imam Ahmed a dit on n'a pas besoin de ça. La tadhkuranna hadha. Il a dit ne mentionne pas ça, ne parle pas de ça. Fa innahu qad qama fil mihnati maqaman mahmoudan alayhi. L'imam Ahmed a dit car
il a eu une position, une posture dans la fitna. Donc la fitna, est-ce que le Coran est créé ou pas? Lorsqu'il y a eu cette fitna-là, l'imam Ahmed dit, il a eu une position là-bas, une posture là-bas qui est vraiment louable. Jaïd. Donc il a dit, il ne faut pas mentionner ça. Donc ça, c'est une erreur de sa part, oui. Mais il ne faut même pas citer ça, il faut cacher ça. Qu'est-ce que l'imam Ahmed ici a dit? Il a dit, car il a eu quoi? Il a eu une position, une posture dans la fitna qui est quoi? Louable. Donc l'imam Ahmed a pris ça en compte. Le fait que vraiment c'est quelqu'un, il est resté thabit. Au moment où il y a des savants qui ont fait quoi? Qui ont cédé et, n'est-ce pas, qui ont dit comme ça que le Coran est créé. Jaïd. Alors que c'est connu quoi? Que le Coran n'est pas créé. Donc l'imam Ahmed ici, on voit que l'imam Ahmed a pris ça en compte. Il dit, il a vraiment eu une posture qui est louable, une position louable. Donc ne cite pas ça, ne mentionne pas ça. Laisse ça. Donc ça, c'était connu. C'était connu chez nos salafs. Un savant qu'on a connu pour défendre la sunna, il réfute les gens des passions. Il défend les compagnons du prophète. Il défend les savants de la sunna. Toute sa vie, il est dans la défense de la sunna. Il propage la sunna. Bon, il a fait un faux pas. Il s'est trompé. Il croyait que c'était la vérité. Un savant comme ça, nous disons, on réfute son erreur, on rejette son erreur, on dit aux gens de ne pas suivre cela, mais on préserve son rang. On regarde le bien qu'il a fait dans la Ummah. Jaïd. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est tiré de quoi? C'est quelque chose qui est tiré des textes. Maintenant, est-ce que ça, c'est les muwazanat, par exemple? Nous disons non, ça n'a rien à voir. Jaïd. Le manhaj des muwazanat, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que les muwazanat, eux, ils veulent quoi? Ils veulent que, premièrement, quand tu fais un rad à quelqu'un, tu dois mentionner ses bonnes actions, son bon côté, ce qu'il a fait pour les musulmans, ou bien ce qu'il a fait dans l'islam comme bien. Ils imposent ça même. Pour eux, si tu ne fais pas ça, tu es injuste. Donc ça devient obligatoire. Et aussi, il y en a, pour eux, du moment où la personne a fait du bien, la personne ne peut pas tomber. On ne peut pas faire son tabdi'. Donc c'est fini. C'est-à-dire qu'une fois la personne a fait quand même des efforts dans le din, c'est fini. Donc l'erreur que la personne va commettre là, même si c'est dans la croyance, peu importe, il ne faut pas faire tabdi', il ne faut pas faire tahdir, il ne faut pas réfuter, rien. Pourquoi? Parce que regardez, la personne a fait du bien. Hein? Abdul Majid, non, regardez, il a fait du bien. Hein? À travers lui, il y a des gens qui sont rentrés dans l'islam. Vous voyez? Donc des choses comme ça. Nous disons, ça, ce n'est pas la même chose. Là, c'est une autre voie. Kaif, ce que nous venons de dire là, il faut d'abord comprendre que ça ne concerne pas celui qui se trompe, là où il n'a pas le droit. C'est-à-dire, une question, on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. Il se trompe dans ça. En plus de ça, c'est une question qui, en réalité, ça te fait sortir de la sunna, ou bien ça implique un tahdir, une mise en garde. Maintenant, lui, il s'est trompé dans ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire le désaveu sur ça. Ou bien, il a commencé à faire la guerre aux gens de la sunna à cause de ça. À critiquer les gens de la sunna, à mettre en garde contre eux à cause de ça. Il fait l'aveu, le désaveu sur ça. Il forme maintenant un groupe. Jade. Donc on l'a réfuté, on a démontré qu'il est en erreur. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait l'aveu et le désaveu sur cette mas'ala-là, sur cette erreur qu'il a eu à commettre.
ou bien il fait l'orgueil. On apporte les preuves, on réfute, on apporte les arguments, les paroles des savants, tout. Il fait quoi? L'orgueil. Il n'est pas concerné. Jaïd. Donc, un savant qui s'est trompé, il a fait un faux pas. Il croit que c'est ça la vérité. Ok? Il a eu quelques ambiguïtés. Il n'est pas comme celui-là qui se trompe là où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. Et il persiste dans ça. Il fait la guerre aux gens de la sunna à cause de ça. Donc ça devient une masse à la où il fait même le tabdi'. Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, il fait le tabdi'. Ou bien des mises en garde. Il a formé son groupe. Ou bien il fait l'orgueil. Il n'est pas quoi? Il n'est pas concerné. Jaïd, il n'est pas concerné. De là, on voit déjà que c'est faux de prendre ça pour empêcher de faire le tabdi', pour empêcher de faire le tahdir. Parce qu'il y a le cas où, ici, là, il n'est pas concerné. Et pour donner l'exemple pour que, n'est-ce pas, la personne puisse appréhender ça, imaginons quelqu'un, il a écrit des livres, il a défendu la sunna, il parlait du tawhid, il prêchait sur le tawhid, il a défendu les compagnons et tout. Après, il est devenu mulhid, il a apostasié. Et quand il a apostasié là, il a commencé à écrire, à mettre des shubhat aux gens sur l'islam. Il a commencé à réfuter ce qu'il défendait avant là. Est-ce que celui-là, quelle est la personne, même ceux-là qui disent les muazanat, là, moi je leur demande, ceux qui sont le manhaj des muazanat, ceux-là, est-ce qu'ils vont dire ici qu'on va regarder le bien qu'il a fait dans l'islam? On va dire non, il ne faut pas faire son takfir, il ne faut pas mettre en garde contre lui, il ne faut pas le réfuter parce qu'il a fait du bien dans l'islam. Il n'y a que quelqu'un vraiment qui a des problèmes, des sérieux problèmes, qui peut dire ça. Qu'il ne faut pas le réfuter, il ne faut pas mettre en garde contre lui. Ou bien il ne faut pas faire son takfir. Donc, si la personne, ok, s'est trompée, mais, c'est vrai, c'est une chose où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad, mais elle ne fait pas l'aveu, les aveux pour ça. Elle ne fait pas la guerre aux gens de la sunna à cause de ça, de cette erreur-là. Jaïd. Ici, là, nous disons que cette personne-là ne va pas avoir le même jugement que celle-là qui fait l'orgueil. Malgré les preuves claires, la personne fait l'orgueil, ou bien la personne, n'est-ce pas, fait l'aveu, le désaveu, et fait la guerre aux gens de la sunna à cause de cette mas'ala. Jaïd. Donc on doit faire la part des choses. De même aussi, la question des muazanat, les savants ont déjà expliqué. Naam. Lorsque je veux faire, par exemple, la biographie de la personne, je veux parler de la vie de la personne. Oui, je veux citer ce qu'elle a fait de bien, cette personne, ce qu'elle a fait de bien, et je veux parler de, voilà, sa vie en général, parce que je suis en train de faire la biographie. Mais, en ce qui concerne le rad, la réfutation, il ne met pas, c'est pas obligatoire pour moi de mentionner ces bonnes actions ou les bonnes choses que la personne a eu à faire lorsque je suis en train de réfuter. Parce que là, le but, c'est quoi? C'est que les gens délaissent son erreur là. Les gens ne doivent pas suivre ça. La personne ne doit pas dire non, tu es en train de réfuter, tu mentionnes seulement ses erreurs. Mais cette personne n'a pas aussi fait du bien. Non, je ne suis pas en train de faire sa biographie. Je ne suis pas en train de faire sa biographie, je ne suis pas en train de parler de sa vie, ce que la personne a fait dans l'islam, tout ça, non. Je suis ici dans une posture où je suis en train de réfuter ses erreurs. Je veux ici que les gens délaissent, que les gens ne suivent pas ça. Donc je ne suis pas obligé de parler de ces bonnes actions, surtout si ça va affaiblir quoi? Mon rad. Parce que le fait de parler des bonnes actions, montrer que la personne a des bonnes actions, la personne fait du bien, tout ça, ça peut affaiblir le rad. C'est pourquoi même lorsqu'on réfute un savant, dans certaines circonstances où parfois ce n'est pas bien de dire le grand savant, la lame, kaza, jaïd. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que tu es en train de réfuter.
Tu veux réfuter l'erreur d'un savant. Parfois, dans certaines circonstances, ce n'est pas bien de mentionner que c'est un grand savant, le grand savant, il parler de son bien, ce qu'il a fait de bien, non. Parce que ça peut affaiblir ton rad. Ça peut faire en sorte que les gens vont minimiser l'erreur là. Parce qu'ils vont regarder tout ce que tu es en train de mentionner comme quoi? Comme mérite. Jay. Donc si tu es en train de dire, oui, le grand savant, tu fais beaucoup d'éloges, maintenant tu réfutes l'erreur. Les gens peuvent s'accrocher aux éloges là. Ils ne vont plus regarder l'erreur là. Ou bien les éloges là, ça va rendre ça faible. Parce qu'ils vont regarder, un grand savant qui parle. Donc tout ce que tu vas maintenant là, comme erreur là, on dit, c'est un grand savant dont tu veux parler. Tu vois, donc ça aussi, le da'i, il doit comprendre ça aussi. Parce que parfois tu peux vouloir faire un rad, mais en réalité tu vas faire quelque chose qui ne va pas vraiment avoir un impact. Alors que le but ici c'est que les gens délaissent l'erreur là, les gens ne doivent pas suivre ça. Mais toi, à cause des éloges que tu as emmenés là, tu as fait en sorte que les gens vont même minimiser ton rad. Ils vont dire, mais regarde-moi celui-là. Un grand savant, lui me dit grand savant, tout ça. Et ça, il y a des gens qui tombent dans ça. J'ai vu parfois des gens, ils se sont mis à réfuter. Presque la moitié de son audio, c'est sur le sana. Après, il commence à faire le rad. C'est pas ça le but. Le but ici, c'est de réfuter l'erreur. Maintenant, il se peut que dans une circonstance aussi, c'est bien de parler de la personne, d'aller montrer que c'est vraiment un grand savant, tout ça. Pourquoi? Parce que tu peux être dans une circonstance où, si tu ne fais pas ça, les gens peuvent croire que tu es en train de dénigrer. Les gens peuvent croire que tu es en train de dénigrer ce savant-là, tu es en train de mal parler de lui, tu es en train de le traiter d'égaré, tout ça. Donc, il se peut que dans une circonstance comme ça, n'est-ce pas, tu parles des mérites de ce savant pour montrer que non, ce n'est pas un dénigrement ici, là, mais il s'est trompé. Jaïd. Ça aussi, c'est quelque chose, une politique qu'il faut que le da'i doit comprendre dans cette da'wa. Donc, il ne suffit pas d'avoir le ilm au sujet de la chose que tu veux réfuter. Il faut aussi faire preuve de sagesse. Parce que la sagesse, c'est quelque chose de très, très, très important. S'il n'y a pas ça, tu peux gaspiller beaucoup de choses. C'est pourquoi les Haddadiyya, ils ont cette technique-là. Les Haddadiyya, je les ai déjà beaucoup observés dans ça. Lorsqu'ils veulent ramener la parole d'un savant qui soutient un de leurs avis, ils vont le mettre en haut. Le grand savant, même parfois, c'est même quelqu'un ne connaît même pas c'est qui. Le grand savant, Kaza, Alama, c'est un grand savant. Donc ils vont vraiment faire des éloges. Pourquoi? Parce qu'ils veulent donner du poids à leurs paroles. Donc quand les gens vont écouter ça, ils vont dire, grand savant, vraiment, un savant. Et parfois même, ils vont ajouter des choses sur cette personne-là qui ne sont pas vraies. Tout ça pour donner du poids à leurs paroles. Mais celui qui connaît déjà leur technique, il sait que bon, ceux-là, même s'ils crient grand savant, ça ne fait rien. Et lorsqu'ils vont arriver à une parole d'un savant qui s'oppose à eux, ils vont chercher à le rabaisser. Non, c'est pas un grand savant, il fait partie des grands savants, des trucs comme ça. D'autres vont même aller jusqu'à dire que c'est pas un savant. Tout ça, c'est quoi? Le suivi de la passion. Donc, mentionner les bienfaits de la personne, son travail, ses efforts, tout ça. Nous disons que ce n'est pas comme les gens des Mouazanat là, ils divisent. Non, je crois qu'on s'arrête là, non? Parce que, ou bien on prend cette partie-là. On s'arrête. C'est mieux, on prend la petite partie là, oui. Comme ça, il va rester. Non, vas-y. وإذا نظرت في كثير من الأئمة الذين هم على السنة يشهد لهم الناس في محياهم وبعد مماتهم حدثت منهم أخطاء زلت بهم القدم فرد عليهم المعاشرون لهم
واللاحقون مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم وعدم التطاول عليهم بالنابيات العبارات. Le cheikh dit, si tu regardes beaucoup d'imams qui sont sur la sunna, ceux dont les gens témoignent, qui sont sur la sunna, ce sont des gens de bien, de leur vivant et après leur mort. Il dit, tu verras que beaucoup parmi eux, n'est-ce pas, sont tombés dans des erreurs. Ils ont fait des faux pas. Mais les savants qui ont vécu à leur époque, n'est-ce pas, les ont réfutés. Et ceux qui sont venus aussi après, les ont réfutés tout en préservant leur rang. Tout en préservant leur rang et en conservant leur honneur. En préservant leur honneur. Et ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas utilisé des expressions obscènes, n'est-ce pas, des gros mots lorsqu'ils les ont réfutés. Donc le cheikh ici nous fait comprendre, il y a les savants de la sunna qui sont tombés dans des erreurs. Et les savants ont réfuté ça. Mais ils ont préservé leur honneur, leur rang. Donc le cheikh veut dire quoi par là? Il veut dire en fait que ce qu'il dit là, ce n'est pas lui qui invente ça. On voit ça dans la pratique des gens de science, de nos salafs. Donc on s'arrête d'abord ici. بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.